La séance de ce jour sera consacrée aux composés carbonylés, particulièrement aux aldéhydes. Que pouvons-nous dire des aldéhydes? Nous pouvons dire que les aldéhydes sont des composés organiques de formule brute CnH2nO et leur groupement fonctionnel, c'est le COH. C2-O- au niveau du C encore H. Nomenclature. Pour nommer les aldéhydes, il faut rechercher la chaîne la plus longue de votre formule semi-développée. Et cette chaîne plus longue doit comporter le groupement fonctionnel. Par la suite, la numérotation de la chaîne la plus longue commence par le groupement fonctionnel. Ce qui veut dire que le groupement fonctionnel porte le numéro 1. Dans la numérotation, il est important que les composés ramifiés aient les numéros les plus bas possibles. Donc, les mêmes règles que nous avons vues au niveau des alcools. Ensuite, une fois que la chaîne la plus longue est identifiée, selon le nombre de carbone, nous pouvons déterminer le nom de l'alcane qui correspond au nombre de carbone. Une fois que vous avez le nom de l'alcane, vous remplacez le E de l'alcane par le al. Le al pour indiquer qu'il s'agit d'un aldéhyde. Allons pour un exemple. Prenons ce composé. Nous avons dit que la numérotation commence à partir du groupement fonctionnel de l'aldéhyde après avoir identifié la chaîne la plus longue. Donc, 1, 2 et 3. Nous avons la chaîne la plus longue, donc 3 carbones. 3 atomes de carbone de la chaîne la plus longue. L'alcane qui correspond au nombre de 3 carbones, c'est le propane. Et comme il s'agit ici des aldéhydes, nous remplaçons le E de l'alcane par le al. Donc, le propane va nous donner le propanal. Nous avons ensuite un composé ramifié qui est le méthyle. Donc, qui est en position 2, ça nous fera le 2-méthyle. Donc, finalement, nous allons joindre les deux. Nous avons le 2-méthylpropanal, puisque nous indiquons le numéro, après le nom des substituants, puis le nom de la chaîne principale, donc le 2-méthylpropanal. Allons pour un deuxième exemple. Toujours la numérotation du groupement fonctionnel. La numérotation commence par le groupement fonctionnel après avoir identifié la chaîne la plus longue. 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 atomes de carbone. L'alcane correspondant, c'est le butane. Ensuite, nous remplaçons le E du butane par le al. Donc, ça nous donnera le butanal. Nous avons par la suite deux substituants méthyle. Donc, nous allons indiquer les deux positions des substituants, 2, 3. Et comme il s'agit de 2 méthyl, 2 fois le méthyle, ça me fait le diméthyle. Une fois, c'est le méthyle, 2 fois le diméthyle, 3 fois, c'est le triméthyle, 4 fois, c'est le tétraméthyle, ainsi de suite. Donc,
deux composés méthyl ramifiés en position 2 et 3. Ça nous donne le 2,3-diméthyl. Nous regroupons les deux noms que nous avons déterminés. Ça nous fera le 2,3-diméthylbutanal. Allons pour un troisième exemple. Pour un troisième exemple, toujours la notation à partir du groupement fonctionnel. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 atomes de carbone. L'alcane correspondant, c'est le pentane. Le pentane, ici, nous avons affaire aux aldéhydes. Nous remplaçons le E de l'alcane par le al, ça nous donne le pentanal. Et ici, il y a 3 substituants. 3 substituants méthyl. Donc 2 en position 3. Donc dans ce cas, nous allons répéter deux fois le numéro 3. Donc 3, 3. Donc nous avons 3. Nous avons 3 composés méthyl ramifiés. Ça nous fera 3, 3 et 4 qui sont les positions des méthyles. Donc, la cause ramifiée nous donne 3, 3, 4 triméthyl. C'est 3 composés méthyl. Donc, en définitif, nous avons le 3, 3, 4 triméthyl pentanal. Donc, voici comment se fait la nomenclature des aldéhydes. Donc, nous résumons. Identifier la chaîne la plus longue qui comporte le groupement fonctionnel. Ensuite, la notation commence par le groupement fonctionnel dans le cas des aldéhydes. Et les substituants doivent avoir les numéros les plus bas possibles. Et après avoir déterminé la chaîne la plus longue aussi, identifier l'alcane qui correspond au nombre de carbone de la chaîne la plus longue, remplacer le E de l'alcane par le al pour indiquer qu'il s'agit des aldéhydes. Ensuite, on donne le numéro des substituants, des composés ramifiés, les noms des composés ramifiés et enfin le nom de la chaîne la plus longue. Voici comment se fait la nomenclature des aldéhydes. Donc prochainement, nous verrons les cétones. Je vous invite à aimer, à partager, à commenter si vous avez des inquiétudes, commentez si vous avez des positions, commentez. Vos commentaires, vos appels, vos likes permettent à la page de continuer à exister. Et tout ça est gratuit. Ça permet à ceux, je répète encore, à ceux qui veulent passer des examens en candidat libre de pouvoir avoir des contenus gratuits et des exercices gratuits, des devoirs à faire gratuits. Et vous soumettez, nous allons les corriger. Vous avez manqué un cours. Vous allez au cours, vous ne comprenez, vous n'avez pas compris une notion, un concept. Vous avez la possibilité de venir regarder une vidéo qui correspond au cours et de comprendre. Vous avez des exercices types. Nous avons des exercices types qui se rapprochent au cours pour vous aider à comprendre. Et après, nous avons des exercices de synthèse. C'est tout bénéfice pour vous, les amis. Partagez, partagez, partagez. Invitez vos amis. Le bac 2025, nous le disons, c'est maintenant. À la prochaine pour les cétones.